Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de septembre. On va regarder toutes les énergies, c'est-à-dire financier, travail, sentimental. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je suis en train de me frotter, vous savez, là, c'est le produit qu'on met pour les cheveux gras. C'est très délicat de dire ça, mais ça laisse des traces, donc c'est pas cool. Alors, on va regarder la première énergie et ensuite on passera au tarot. Alors, on a l'énergie de l'automne. L'automne, ça a vraiment de jolies couleurs. Mais la métaphore de l'automne, c'est se libérer, se décharger, se relâcher, se soulager de quelque chose ici. C'est comme si vous laissiez tomber quelque chose pour vous sentir davantage léger. Alors, que nous dit le petit Lenormand pour cette intro ici? On va avoir l'énergie ici du mont. Alors, un blocage, un poids, un défi, quelque chose à dépasser, quelque chose qui bloque également. Et vous allez pouvoir ici prendre de la hauteur. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi quelque chose en lien avec un bâtiment qui va devoir être réglé. On va voir comment ça retombe les scorpions. Alors, les cartes sont posées ici, et puis on va aller faire un petit tour. Ensuite, on a directement ce 3 de coupe. Ah non, pardon, ce 3 de denier. Alors, pourquoi je voyais un 3 de coupe ici? Le 3 de denier, ça peut être cette notion de demander de l'aide, ça peut être cette idée de reconnaissance par rapport à vos compétences. Ça peut être aussi cette notion de diplôme ici. Alors, ce qui me vient, c'est des choses qui sont parfois discrètes, mais pas forcément cachées. Nous avons ici une connotation à la chance, peut-être pour les célibataires, ou une énième chance dans une relation, qu'elle soit sentimentale ou relationnelle. Et ce magnifique 6 de bâton nous amène ici dans une idée de victoire. Mais attention, parce que là, le diable va vous demander de travailler sur ce qui est dans l'ombre. Et vous savez, le diable, allez, je pose la caméra, c'est aussi des dépendances, des liens de dépendance, des addictions, des choses qui sont à travailler, à moins que ce soit votre propre part d'ombre. Mais on en a tous, on a toutes une part d'ombre. On a tous une part d'ombre. Donc, ici, si je commence avec cette énergie de soulagement, puisque c'était vraiment l'énergie de base avec l'automne, on va voir qu'il peut y avoir une aide qui vient de l'extérieur. Si vous êtes en attente ici, par rapport à une forme de reconnaissance ou de validation quelconque, mis à part le professionnel, où là je pense qu'il y a quelque chose de plus compliqué, notamment pour une formation, mais j'y reviendrai. Donc, cette aide qui vient de l'extérieur, cette reconnaissance d'une certaine manière, elle va être positive et elle va vous faire du bien ici. Donc, en fait, ce cavalier de denier vous pousse à continuer à... Alors, j'en parle dans ma formation du tarot, pour moi, je le vois comme un 8 de denier. C'est pour ça qu'elle est fascine, ma formation, parce qu'il y a beaucoup d'analogies avec d'autres cartes. Le cavalier de denier, c'est celui qui plante ses graines dans le but ici de récolter le fruit de ses efforts. Mais s'il plante ses graines, c'est qu'il peut avoir confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il est motivé, il est déterminé. Là, je parle de vous. Que ce soit surmonter une situation, que ce soit de dépasser une addiction ou un lien de dépendance ou quelque chose de profond en vous, vous avez, et ça sera la carte la plus importante dans votre jeu, ce cavalier qui vous dit oui, continue, tu peux le faire et tu vas y arriver. Même si, entre deux, on a l'idée de patience qui ressort. La patience est une belle vertu, même si ça casse la tête à tout le monde, on est d'accord? Il y en a marre de patienter. On veut tout de suite et c'est ça le problème. Donc ça peut générer de la pression, mais dans sa version positive, le diable, c'est aussi une forme d'excitation. Et là, j'ai un beau message pour les scorpions qui vont se sentir concernés, c'est ceux qui se remettent en selle, comme un cavalier de denier. Ceux ou celles qui ont la volonté, la détermination d'arriver à vos fins,
d'arriver à vous sortir d'une situation compliquée, d'arriver à vous dépasser, d'arriver à vous retrouver, d'arriver à être bien, à retrouver ce bonheur intérieur. Qu'il y ait de la passion de retrouver ou, eh oui, du stress qui est aussi présent, qu'il y ait quelque chose à travailler en lien avec un lien, une addiction, ce genre de choses-là, eh bien, même si j'en ai marre de cette patience, j'ai envie de vous dire, et vous savez que c'est ce qu'il faut comprendre, alors il faut continuer à œuvrer, parce que sur votre route, vous pourriez être surpris ou surprise de recevoir l'aide et la reconnaissance du monde extérieur. Je prends l'exemple. Vous dites, ben moi Irène, j'ai un souci, je suis addict à tel produit, à telle substance, je n'arrive pas, j'ai besoin d'aide, voilà, je voudrais arrêter de fumer par exemple. Ben, il peut être question d'aller voir un hypnothérapeute ou d'aller voir un service d'addictologie. Ça peut être pour autre chose, hein, vous l'adaptez, hein, je prends vraiment les choses les plus simples. Vous pourriez vous dire, Irène, moi j'ai clairement un problème avec l'amour, puisque j'ai toujours ce besoin de séduire ou d'être en contact avec d'autres personnes, ou cette personne, mon ex, femme ou homme, peu importe, est toujours dans ma tête, est toujours dans mon cœur, mais je comprends qu'il faut que je lâche quelque chose. Alors, chacun va le vivre à sa manière, parce que peu importe la situation ici, on vous dit, faites les choses pas à pas. Ce cavalier, il donne le rythme, il plante ses graines. Ce 7 de denier vous demande de faire preuve de patience et de persévérance. Et même si le diable vient vous taquiner, il vient aussi vous exciter, hein, pas sexuellement, on est d'accord? Si, mais j'en parlerai après pour autre chose. Pour vous dire, tu as ta part d'ombre, tu peux la traverser, tu peux l'observer, tu peux la comprendre. On ne peut pas renier une part d'ombre, elle fait partie de nous. Et dès lors que tu auras compris ça, peut-être par une aide extérieure, dans ce cas-là, tu seras libéré de quelque chose. Mais libéré, c'est une métaphore. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'important, en fait, les scorpions, dans votre esprit, dans votre intérieur, dans votre psyché, dans votre conscience. Et là, vous agissez ensuite comme une reine de bâton. Alors cette reine de bâton, c'est de la bombe, parce que elle sait que ce qu'elle va mettre en place, elle va réussir. On n'est plus sur l'énergie du cavalier de denier qui, ok, je plante mes graines, je vais les récolter, je suis positive, je suis déterminée. Oui, mais là, cette reine, elle est en pleine jouissance et elle se dit, je suis positive. Et là, c'est vous regagnez en positivité, en confiance, en joie, en, je sais pas, en fluidité, en légèreté ici. Et bim, à côté, on a le 6 de bâton, victoire. Ouais, c'est pas mal, hein. Il y a comme peut-être une revanche sur la vie, quelque chose d'important se trame. Chacun va le vivre d'une manière différente. Bien sûr que pour certains, c'est au niveau, vous savez, d'un enfant qui quitte le nid, ou aussi de devoir prendre de la distance vis-à-vis d'un enfant. Et là, je m'adresse aux scorpions qui ont, maintenant on va rentrer dans les situations un petit peu plus concrètes, aux scorpions qui ont un conflit avec un enfant ou un rapport spécial avec un enfant, parce que parfois il y a des tensions, il y a des choses qui ne sont pas dites, le secret. Il y a des choses qui, et puis on a la maman ici, la maman là, et le secret. Il y a des mamans qui ont retenu beaucoup de choses pour pas blesser l'enfant, peu importe son âge. Alors, je parle pas d'un petit enfant, c'est pas pareil. Le défi, c'est de savoir, alors pas se détacher dans le sens, on se parle plus, c'est fini, ou l'enfant quitte le nid, oh là là, non, c'est se détacher, peut-être émotionnellement, peut-être psychiquement. Vous allez voir, ça va vous procurer un mieux-être ici, un épanouissement qui revient. Et puis, dans la prière, j'ai cette notion de recueil sur soi-même. Et j'adore cette carte. Elle est vraiment belle, mais en même temps, elle nous dit plein de choses. Dans un premier temps, elle nous parle de recueil, de se retrouver soi avec soi-même, et peut-être de faire la paix, ou peut-être même de passer l'éponge avec une personne, un enfant ou une autre personne ici. Il y a
dans tout ce que je viens de dire, aussi des scorpions qui vont prendre du recul et de la distance par rapport à un projet, dans le sens où tout ne peut pas se faire là dans l'immédiat, et il faut faire les choses pas à pas. Et il y a une forme de lucidité derrière, c'est t'inquiète, ça va le faire, mais chaque chose en son temps. Dans ce cas-là, vous revenez à une certaine raison ici. J'ai l'impression qu'il y a aussi des scorpions qui vont s'éloigner d'une personne. J'ai parlé d'un enfant tout à l'heure. Bon, vous l'abordez par rapport à votre situation. Mais aussi, je pense plus que c'est soit amical, soit sentimental. Il y a... Comment on peut dire ça? Le message que je reçois pour les célibataires, c'est s'il y a une connexion, il y a un choix à faire et c'est de pas s'emballer avec cette autre personne. Peut-être que vous avez besoin de vivre, alors je dis pas votre vie de célibataire, mais alors, papillonner à droite à gauche, c'est pas un mot qui est très joli, mais de ne pas vous attacher qu'à une personne pour l'instant. Parce que peut-être ce n'est pas réellement le bon moment. Ce qui compte ici, c'est votre épanouissement et de ne pas vous sentir entravé ou enchaîné, même si c'est illusoire, bien sûr. Donc, on a toujours cette notion de recueil. Et puis, la prière, ça va être aussi l'idée de demander quelque chose à l'univers, dans l'optique de recevoir. Parce que si on demande, c'est qu'on sait qu'on va recevoir. Si on demande, c'est qu'on y croit, sinon on ne demanderait pas. Hein. Des fois, avant de prier, avant de demander quoi que ce soit, j'arrive à me poser la question quand même, Irène, est-ce que tu y crois? Bah ouais. Des fois, je me dis, bah oui, t'es mongole, sinon tu serais pas là en train de prier, en train de demander. J'ai la réelle conviction, mais vraiment à 1000%, que ce qu'on demande, on le reçoit. Mais oui, faut être prêt, faut être prête. Et puis, c'est pas juste un jour j'y crois, le lendemain j'y crois plus. C'est un travail perpétuel, de jour en jour, vous voyez. Bon, la prière, il y a cette notion de rituel aussi qui peut ressortir sur le plan sentimental, mais là c'est un vaste débat parce que moi je suis vraiment méfiante de tout ce qui est enfin voilà, si vous voulez faire un rituel c'est ok, mais faites-vous vous-même ce rituel, n'allez pas payer quelqu'un, c'est juste hallucinant parce qu'il y a des charlatans. Voilà, après si vous voulez faire des choses simples, il y a des choses simples à faire, il suffit de regarder sur internet. Mais ne serait-ce que de demander, c'est déjà quelque chose d'un petit peu spirituel, d'un petit peu... D'ailleurs, elle est spirituelle, cette carte. De demander et il y a cette connotation subtile. Donc, voilà. Pour le domaine professionnel, j'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est vrai que je le mets avant le sentimental. On a le livre, la formation, mais on a le mot. Alors soit c'est un financement ici qui peut pas être fait à hauteur de 100%, soit c'est une formation qui peut être possible, mais pas dans l'immédiat. Il y a quelque chose qui coince à un moment donné, et des fois, c'est pas un hasard. Vous allez me dire, oui, mais moi je la voulais cette formation, donc ce refus ou ce financement à 50%, ça saoule, c'est pas l'idéal, etc. Et des fois on nous dit, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Et c'est peut-être pour vous préserver, pour vous protéger et pour vous donner quelque chose de meilleur par la suite. Je n'ai pas d'exemple à vous donner à ce niveau-là, mais vraiment, vous savez, on dit toujours il n'y a pas de hasard. Quand on vit quelque chose, des fois, qui bloque, on se dit, oh punaise, ça saoule, ça veut pas, l'univers est contre moi, et quand ça se débloque ou qu'il y a autre chose entre deux, on se dit, ah oui, mais franchement, heureusement que ça s'est passé comme ça. Donc moi, j'ai un petit message de la sorte ici qui ressort, et qui vient appuyer cette notion de victoire à un moment donné. Mais c'est comme si on me disait, les scorpions, pour le mois de septembre, ok, pour l'instant, vous vous dites, c'est pas totalement facile, totalement fluide, mais malgré tout, ça ira mieux plus tard. Et au fur et à mesure de ce mois de septembre, vous allez comprendre que le poids qui était présent au début va pouvoir se disperser, se dissiper petit à petit. D'où la métaphore de l'automne ici. Donc, on peut avoir effectivement des scorpions qui se remettent en question. On a beaucoup de retenue, je dirais d'introspection ici, en vue de changer quelque chose
de professionnel, même si ça se fait pas dans l'immédiat. En tout cas, vous êtes sur les prémices de quelque chose d'important. Donc j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important consciemment, subtilement, inconsciemment dans votre intérieur ici. Donc si je reviens à ces cartes-là, on va nous parler d'un choix important finalement pour ce mois de septembre. En tout cas, ça peut être le début de conscientisation qui amènera un choix. Quelle porte allez-vous choisir? Quelle orientation allez-vous prendre? Que ce soit avec vous-même, un travail, une personne, votre énergie ici, vous êtes à la croisée des chemins et on vous pousse à réagir. Et en même temps, pour moi, vous en avez conscience. La grossesse, oui, j'ai pas fait attention, grossesse enfant, il peut y avoir la grossesse dans les parages. On parle aussi de séduction avec Vénus ici. Et puis, on a aussi cette notion de laisser le temps au temps. Hein. J'en ai beaucoup parlé de cette patience du début, même si elle saoule un peu, elle est parfois nécessaire. On peut avoir des relations un petit peu cachées pour certaines personnes. Vous l'abordez si ça vous parle ici. Le défi, ça sera alors vous faites ce que vous voulez, moi ce que je ressens avec cette carte-là, alors soit de se détacher d'un poids du culpabilité, ou soit de se détacher de la personne pour pouvoir se libérer. L'automne, on se soulage, on s'allège. Enfin, on se soulage, on va pas mettre ce mot-là, c'est mal placé, mais peut-être qu'il y a un choix à faire entre deux personnes finalement. Donc on a vu cette énergie-là qui était à travailler, le détachement, la séparation, peut-être un enfant qui quitte le nid familial, une tension avec un enfant, à moins que ce soit votre décision de vous distancer d'une personne, voilà. Et ce qui est positif, c'est la chance qui revient. J'aurais pu parler d'opportunité. L'opportunité, oui, pour les célibataires, mais je dirais que il y a ce besoin de ne pas se concentrer que sur une personne. Enfin, c'est pas super joli ce que je dis, mais c'est ce que je ressens ici. On a le diable, on a cette notion de séduction, de cachotterie. Si vous êtes célibataire, vous pourriez vous dire, ouais, mais moi, j'ai rencontré Pierre, Paul et Jacques en même temps, les trois, ils sont bien. J'ai envie de prendre les trois, vous voyez. Vous faites ce que vous voulez et vous faites ce qui est bon pour vous. Voilà, ça peut être un couple qui est ensemble, mais il y a une tierce personne dans la relation. Et dans ce cas-là, pour ces personnes-là, il va être question de remettre des petites barrières peut-être pour ne pas se mettre la pression dans la tête et mentalement. Et puis, on a tout ce qui est en lien avec les demandes, les rituels et surtout cette énergie de recueil à l'intérieur. Donc voici pour vous les scorpions, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour la deuxième guidance et je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre.